Le Standard qui s'incline et OHL qui peut toujours rêver. Bienvenue en Score Super League. Oud-Heverlee-Louvain jouait pour la deuxième fois d'affilée à domicile. OHL est l'équipe en forme de ses playoffs et pouvait compter sur le soutien de quelques fans derrière le grillage. Mais le club wallais arrive frais après sa semaine de repos et s'offre d'ailleurs la première occasion après 5 minutes. Les Brugeoises montrent un beau visage en première mi-temps et mettent la pression sur la défense adverse. L'entame de match est difficile pour OHL. Il faut attendre 20 bonnes minutes de jeu pour voir les louvanistes réellement à l'attaque. Janssens remonte sur son flanc, Van Zeer travaille bien derrière et adresse un bon ballon pour personne. Mais c'est le club wallais qui va passer le plus proche de l'ouverture du score juste avant la mi-temps. Sur un bon centre, Charlotte Laridon trouve la barre transversale. Une sérieuse alerte pour Louvain qui va devoir subir la colère de l'entraîneur Jimmy Koenraads. Denk je dat het nog licht uitgedrukt is dat de trainer boos was? Dat we gewoon niet scherp genoeg waren zoals de rest van de match van de play-off. En terecht, maar we hebben ons echt goed herpakt. Le score est donc toujours de 0-0 au début de la deuxième mi-temps, mais pas pour longtemps. 14 sert Zenia Mertens dont la finition du gauche est tout simplement superbe. Mertens confirme sa forme, elle qui avait déjà trouvé le chemin des filets le week-end dernier. OHL est lancé et veut tout de suite se mettre à l'abri. Yel Janssens amène encore le danger de son flanc et adresse un bon centre. Mais en voulant le dégager, le club commet l'irréparable. C'est 2-0, difficile pour Iliano qui faisait une bonne rencontre jusque-là. Les Brugeoises ne sont plus vraiment dans leur match après la pause. Et sur ce corner, Louise Vandenberg repousse l'envoi. Les louvanistes continuent d'insister en attaque. Anna Hurlings est bien lancée et tue le match avec le 3-0. Un but qui fait beaucoup de bien à l'attaquante d'OHL. Ik denk, was ervoor een akkefietje in de ploeg en dan is dat frustrerend en je wilt ook scoren. Het was ook al even geleden dat ik mijn doelpunt heb gemaakt. Dus dat was zeker een extra ontlating, ook mijn eerste van de play-offs en mijn 10e van het seizoen. Dus ja, ik ben er zeker blij mee. OHL termine le match en roue libre et Hurlings passe même tout près de faire 4-0 dans le temps additionnel. Le club wallais repart avec une lourde défaite dans ses valises. Nu hebben we geen excuses meer natuurlijk. Nogmaals een goede eerste helft en een mindere tweede. We gaan erover praten, want het is zaterdag al opnieuw een wedstrijd. Dus de wedstrijden gaan nu elkaar heel kort opvolgen. Dus we gaan daarover praten, maar we moeten snel de knop omdraaien. Avec cette victoire, OHL se rapproche et est désormais à 4 points d'Anderlecht, de bon augure avant leur affrontement ce week-end. Ik denk niet dat wij in de juiste positie zitten om te dromen. Ik denk dat hetgene dat we net willen is dat we met de voetjes op de grond blijven. En dat we elke wedstrijd weer aanvatten met dezelfde filosofie. En dat is kijken wat er... we zijn zaterdag ook weer de underdog. Ik denk dat we die positie ook gewoon moeten uitbuiten. We gaan kijken wat we kunnen doen tegen Anderlecht met de middelen die we hebben. Ik denk we hebben inderdaad ook wel een druk schema. Dus we gaan kijken wat we kunnen doen. Le podium des playoffs 1 était en jeu ce mardi soir du côté de Sclessin pour le match entre le Standard et la Gantoise. L'enjeu est donc important et ça se voit tout de suite sur le terrain. Car dès le début de match, le tempo est élevé et surtout, il y a peu d'espace à exploiter. La nervosité se fait sentir, mais Gand semble mieux la gérer. Les Buffalo ont la possession et doivent attendre 20 minutes pour une première possibilité. Mais le centre de Lonen passe au-dessus du but. Le Standard réagit peu après grâce à un excellent travail de Kaleu sur le flanc, mais le tir de Gelders va finalement passer à côté. Deux minutes plus tard, Van Mechelen sert joliment Petry, mais la gardienne Evrard est attentive. 2 occasions pour les Liégeoises qui doivent déjà faire attention à ne pas regretter après 25 minutes de jeu. Mais ce qui ne fonctionne pas pour les unes fonctionne bien pour les autres. Une minute plus tard, Lomen est lancé en profondeur. Lichtfus est un peu trop avancé, ce qui permet à la néerlandaise d'augmenter son compteur but. 0-1, un contre magnifiquement joué par les Gantoises. C'est le début d'une période difficile pour le Standard, car Jolette Lomen s'offre une possibilité derrière, mais ça passe à côté. L'omniprésence de Lonen fait beaucoup de mal au Standard qui s'en sort bien sur cette passe en retrait de Kranstov pour Lichtfus. Le 0-2 était tout proche.
Le Standard doit rester replié en défense et échappe au pénalty juste avant la mi-temps avec cette intervention sur Humartus Matthijs. L'action se déroule en effet en dehors du grand rectangle. L'arbitre de Kremer a pris la bonne décision. Derrière, le coup franc ne donne rien et c'est 0-1 pour la Gantoise à la pause. En deuxième mi-temps, Yolette Lomen continue de mener les Gantoises, mais les Liégeoises sont plus combatives au retour des vestiaires. Évrard manque de se faire surprendre par Meersman, on n'est pas passé loin de l'autobus. Quelques instants plus tard, Évrard doit intervenir sur cette excellente tête de Nellyson qui venait de monter au jeu. Le Standard va un peu mieux dans cette deuxième mi-temps, mais Gand reste très dangereux en contre-attaque. Un contre conclu par le tir de Lonen, même si Van de Velde semblait offrir une bonne solution sur l'axe gauche. Le Standard se rend compte que la défaite approche et cherche un nouveau souffle. Krantzov tente de reprendre sans succès alors qu'il reste moins de 20 minutes. Le Standard suscite bien des interrogations ces derniers temps et ça ne semble pas parti pour s'arranger. Van Mechelen sert bien Petri sur un centre, mais ça ne veut toujours pas rentrer. Ik denk dat we een andere mentaliteit hebben getoond dan vorige wedstrijden. We hadden eigenlijk een aantal kansen, maar ja, hun keeper heeft echt goed gekiept, respect daarvoor. En ja, we raken niet aan het scoren, dus dat is echt jammer. En zij zijn zeer efficiënt, dus hun verdienste. Ja. Le Standard tente néanmoins le tout pour égaliser en fin de rencontre. Mais sur cet envoi lointain d'Aster Janssens, Nicky Évrard parvient tout de même à garder le 0. Une prestation de haute volée. Ik ben blij dat wij efficiënter zijn vandaag. Er zijn ook al wedstrijden geweest dat we ook wel meededen met de tegenstander, maar dat we dan net niet konden afwerken. En ja, dan zie je dat als Jolette in de spits staat bij ons, dat ze er allemaal binnenknalt. La victoire permet aux Gantoises de revenir dans le sillage d'OHL, mais surtout de passer le Standard au classement. Als je 2 keer verliest tegen een ploeg is het een zwarte beest. Nu winnen we 3 keer en het is een ploeg die ons ligt. Ik denk dat het zijn sowieso altijd veel bevochten wedstrijden. En ja, wij trekken nu 3 keer aan het langste eind, wat dat heel leuk is. Maar ik denk dat we daar verder niet te veel moeten achter zoeken. Les playoffs 1 continuent d'être difficiles pour le Standard après cette défaite. 3 points sur 15, c'est le bilan des Liégeoises. Mais le coach n'est pas mécontent de cette rencontre. Aujourd'hui, je pense que les 20 dernières minutes, on a été très bon. On aurait pu revenir au score, on a eu des occasions, on a vraiment poussé, on était bien. Après, voilà, je pense qu'il y avait une dernière minute où on méritait quelque chose, on a montré beaucoup plus d'envie. L'Eindracht Alost abordait ce match après avoir été battu dans le temps additionnel vendredi dernier face à Genk. Une défaite sur le fil qui leur a coûté la place de leader en Play-off 2. Par contre, Woluwe venait de prendre ses premiers points samedi dernier. Emmenées par une excellente Willeke Willems, elles avaient battu Zulte Waregem 2-0. Les Bruxelloises veulent poursuivre sur cette lancée, mais entament la rencontre avec une tête manquée de Rakovic. Les occasions se font rares dans ce début de match. Il faut attendre la fin du premier quart d'heure pour voir la première. Le coup franc de Deville passe devant tout le monde et le tir de Mille passe finalement au-dessus. Le début de match est très timide du côté des Alostoises. Andries sert Geisbrecht, qui tente sa chance de loin. Mais ce qui semble être un ballon facile à capter pour Van de Put se transforme finalement en but. La gardienne s'est complètement loupée. 1-0, Lisa Van de Put remplace la titulaire Silke Bakarné qui est blessée. Les Alostoises ont donc dû chercher une solution dans leur propre staff. Het is lang geleden, dus het is wat aanpassen. Dat was al meteen duidelijk in de eerste goal. Ik heb al 2 jaar ongeveer niet meer op een voetbalveld gestaan. En ja, om hier van de staf naar het veld te gaan, dat was niet echt mijn ambitie dit jaar. Maar ja, het is toch zo gebeurd en we kunnen er het beste van maken. Alost va alors tenter de rattraper son retard. Van der Donk adresse un excellent long ballon pour Awet. Van Gils se retrouve face à face avec le but et le pied de l'attaquant ne flanche pas. Un but partout, un score un peu sévère pour le White Star, mais Alost a tout simplement bien joué le coup. Un but qui a véritablement donné des ailes aux Alostoises. Si Henriette Awet travaille bien ici, le tir de Pellens passe à côté. C'est un but partout, à la pause. Alost poursuit sur ce rythme après la mi-temps. Il faut à peine 3 minutes à Willems pour intervenir sur un nouveau tir de Pellens.
De quoi mettre les Alostoises en confiance. C'est cette fois Hanekar qui apporte le danger, mais Willems nous sort une nouvelle belle parade. Les offensives alostoises continuent. La situation est un petit peu confuse face au but, mais Van Gils l'emporte sur De Ville et frappe à bout portant pour faire 1-2. Alost voit ses efforts récompensés. Woluwe n'y est plus et 2 minutes plus tard, Van Oren se défait du piège du hors-jeu. Elle trouve Pellens qui n'a plus qu'à faire 1-3. Le White Star semble déjà avoir perdu alors qu'il reste 20 minutes à jouer. Woluwe n'est pas parvenu à apporter le danger en deuxième période. Vritov tente sa chance sur un corner, mais ça passe au-dessus. Les plus belles occasions restent alostoises. Ça repart d'un flanc avec Van Oren qui parvient à servir Blave. Malgré ses 3 buts encaissés, Willems sort une grande prestation. Le score n'évoluera plus, 1-3 pour Alost qui reprend la tête des play-offs 2, mais garde la tête froide. Als je aan de leiding staat moet je niet wegstoppen, hè. Dus dat gaan we ook niet doen. Maar je moet ook niet euforisch gaan doen omdat je een paar puntjes voor staat. Dus volgende week kan het helemaal anders zijn. Dus ja, je moet bescheiden blijven, hè. En dan komt de rest wel. Woluwe avait bien commencé son match, mais l'a finalement laissé tomber trop rapidement. Je leur ai demandé à la mi-temps de vivre un peu plus le match, d'avoir un peu plus de leader sur le terrain. Malheureusement, c'est pas venu et voilà, je crois qu'il y a une certaine fatigue. Après le goal qu'on marque en première mi-temps, on a un peu faibli tant mentalement que physiquement. Et là, Alost a commencé à dominer le match, donc la victoire est méritée, sincèrement. Charleroi a abordé ce match après une jolie victoire à la maison face à Genk. Les Carolos vont tenter de remporter un deuxième match de suite, ce qui n'est jamais arrivé cette saison. Du côté de Zulte Waregem, les joueuses d'Angelo Gaetan sont en pleine forme. Elles se sont imposées 3-0 face à Alost la semaine passée et veulent continuer à engranger le maximum de points en play-off. Dès le début de la rencontre, c'est Zulte Waregem qui affiche le plus d'envie. De Priester file déjà vers le but, mais se fait reprendre par la défense. Charleroi réagit alors timidement. Alison Duterne centre, mais Lante Meerskart repousse le ballon. 3 minutes plus tard, Estelle De Silly tente sa chance à son tour, mais ce n'est pas cadré. Zulte Waregem obtient un coup franc, De Priester s'en charge, mais la tête de Lotte de Wild passe à côté. Zulte Waregem a la possession du ballon dans cette première partie de match, mais ne parvient pas pour autant à faire la différence, y compris quand Charleroi commet une erreur avec cette passe en retrait captée par Collet. L'SEV a donc une occasion en or d'inscrire le premier but dans cette rencontre, mais le coup franc botté par Amber De Priester est repoussé par la gardienne Carolo. Quelques minutes plus tard, Zulte parvient à être efficace devant le but. Sur un coup franc de Ella Virandels, Pauline Windels récupère le ballon. C'est 1-0, Zulte Waregem prend logiquement l'avance dans cette rencontre. On a encaissé un goal très rapidement et on n'a pas joué notre football, on l'a subi. Zulte, ils étaient plus forts dans les duels, ils ont fait leur jeu, nous on l'a subi. Et ça s'est vu aujourd'hui, on n'a pas eu énormément d'actions, on n'avait pas envie et voilà, c'est mérité tout à fait pour Zulte. En fin de première mi-temps, les joueuses d'Angelo Gaetan ne sont pas loin d'alourdir de score, mais le tir d'Esther Buabadi passe juste à côté. Ensuite, Anne-Laure Skerens tente sa chance dans le rectangle, mais Ambre Collet l'empêche de doubler la mise. Après l'ouverture du score de Zulte Waregem, Charleroi n'est plus parvenu à récupérer le ballon. La première mi-temps se termine sur le score logique de 1-0. En deuxième période, Charleroi revient sur le terrain avec de meilleures intentions, et notamment sur ce coup franc, mais Alison Duterne ne parvient pas à profiter de l'occasion. Les Carolos gaspillent. Du côté de Zulte, les joueuses cherchent à faire le break. Le coup franc de Virandels passe au-dessus. 2 minutes plus tard, Amber De Priester manque de peu le cadre. Et vient finalement le moment où l'SEV parvient à doubler la mise à la 60e minute de la rencontre. Skerens sert Virandels pour inscrire le deuxième but de son équipe. 2-0, le score n'évoluera plus. Ik denk, ik stond al een heel seizoen droog, dus dat is wel leuk om aan te scoren. Ik zag de keeper een beetje opschuiven, omdat hij een voorzet verwachtte. En dan dacht ik, ja, dat trap ik gewoon. En dan ging ik binnen. Allee, het is een dik verdiende overwinning. We hebben moeten strijden, we hebben moeten knokken. De verlossing kwam redelijk laat. Maar toch is dat een deugddoende overwinning. En we houden die verliespartij van Woluwe vandaag rechtzetten. En dat was het belangrijkste. En we zijn zeer tevreden dat dat geslaagd is vandaag. Du côté de Charleroi, le coach Carolo relativisait la défaite à l'issue de la rencontre. Il faut tenir compte aussi qu'il
il y a une certaine fatigue au niveau du groupe parce qu'on n'a pas un groupe en nombre. Donc tout petit doucement, on arrive sur la fin de saison et la fatigue est là. Et puis on va rentrer dans tout ce qui est... maintenant, elles sont en bloc études aussi, travail. Donc c'est juste ça. Et puis on n'en veut pas de leurs prestations aujourd'hui parce qu'elles ont quand même essayé de proposer des choses. Et ça, on ne doit pas l'oublier. On passe en revue les résultats de cette 6e journée. Pas le moindre match nul et des victoires pour Gand, OHL, Zulte et Alost. Au classement, en Play-off 1, Anderlecht reste en tête après sa bye, mais avec 4 points d'avance sur OHL, Gand est passé devant le Standard. En Play-off 2, Alost mène d'une courte tête devant Zulte Waregem et Genk. Voici le programme du week-end avec le match Anderlecht-OHL à ne surtout pas manquer en direct samedi depuis le stade Roi-Baudouin. Et comme toujours, rendez-vous lundi prochain pour les résumés de la journée sur Eleven Pro League.